l'homme aujourd'hui a perdu de vue la chose la plus importante dans sa vie. Nous avons des choses à faire, mais je vous assure que l'une des choses les plus importantes que nous avons à faire, c'est l'une des choses les plus importantes que nous avons à faire aujourd'hui, c'est de servir Dieu avec tout notre cœur, c'est de servir Dieu avec toute notre force, c'est de servir Dieu avec tout ce que nous possédons. Que le Seigneur vous bénisse. Nous nous rendons compte qu'aujourd'hui les gens peuvent dire des choses de cœur. Les gens disent nous servons Dieu, mais c'est de bouche qu'ils le disent. La plupart des gens ne servent pas réellement Dieu. Nous sommes des membres d'église par la bouche. C'est le nom et le nombre qui nous intéresse. Mais on ne sert pas Dieu parce que tel ou monsieur le ministre est à l'église ou le préfet dans mon église. Non, on sert Dieu pour son âme, pour sa propre personnalité. C'est la raison pour laquelle ce matin, si vous me permettez, pendant 45 minutes environ, je veux prêcher sur Who I Am. C'est la question qui se pose. Qui suis-je? Parce que quand on va finir, je vais seulement introduire aujourd'hui. Dimanche prochain, on va continuer là-dessus. Parce que les points d'interrogation que nous avons aujourd'hui, c'est parce que nous nous posons la question, qui nous sommes? Qui sommes-nous? Vous voyez les gens aujourd'hui, ils se réfugient dans la drogue, ils se réfugient dans la bière, dans autre chose. C'est parce qu'ils cherchent à connaître réellement leur identité. Ils sont perdus, ils sont confus. Tout les semble bizarre sur la terre. Le monde même devient un obstacle pour eux. On m'a dit, quand je suis arrivé ici, que c'est un pays de oppression. Mais je vais vous dire une chose. La pression est pour celui-là qui veut se faire la pression. Quand tu connais Dieu, tu vas savoir aussi manager ou gérer tes pressions. En d'autres termes, ce n'est pas toi qui vas les gérer, mais c'est lui qui va le faire à ta place. Même quand le problème sera difficile, comment? Même quand le problème sera au niveau où on ne peut plus rien faire selon les hommes, lui, Dieu, il pourvoira d'un moyen pour que tu puisses t'en sortir. Regardez les 3 Hébreux dans la fournaise ardente. La Bible nous raconte qu'on les a liés par leurs propres vêtements. Il n'y avait plus moyen pour eux de s'en sortir. Là, seul Dieu pouvait faire quelque chose pour eux. On les a précipités dans la fournaise ardente, tournés 7 fois. Ça a été chauffé 7 fois. Mais curieusement, dans la fournaise ardente, alors que le monde s'attendait qu'il les voit brûler, dans la fournaise ardente, on voit des hommes en train de jubiler. Parce que celui qui est le créateur du feu, la Bible l'appelle le feu dévorant, lui-même était entré en premier dans la fournaise ardente. Et comme le feu ne peut pas brûler le feu, et encore même encore quel feu? Il est encore mieux que l'homme soit brûlé par le feu terrestre aussi, que d'être brûlé par le feu de Dieu. Et ceux qui rejettent la parole aujourd'hui, ceux qui rejettent la portion de leur jour, vont connaître ce feu-là. Quand on parle d'enfer, les gens se pensent que c'est une histoire. Mais je vous assure, c'est une réalité. Je vous assure, pour ceux qui ont eu la grâce, que Dieu a montré cela, il peut vous dire que ne tentez même pas d'aller là-bas de l'autre côté. C'est un endroit dangereux. Ce matin donc, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. On va lire seulement la Genèse et puis on va s'asseoir. Moi je vais lire d'autres et vous serez assis. Genèse, chapitre 1er, si vous pouvez vous mettre debout. Genèse, chapitre 1er. Le verset 26 à 27. Genèse, chapitre 1er.
Genèse chapitre 1er, de versets 26 à 27. La Bible dit, et Dieu dit, faisons l'homme pour qu'il soit notre image, ce qui nous ressemble, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les eaux du ciel, sur les bestiaux, sur toute la terre, sur les reptiles et les insectes. Dieu créa les hommes pour qu'ils soient à son image. Oui, il créa pour qu'ils soient à l'image de Dieu. Et il les créa hommes et femmes. Nous allons prier un instant. Père bien-aimé, alors que je suis ici ce matin, au fond de mon cœur, c'est que ces enfants puissent comprendre et puissent connaître réellement qui ils sont et quel est leur but sur la terre. Je te prie d'être avec nous maintenant. Écarte l'homme du chemin. Et toi, agis encore puissamment ce matin. Et laisse que la gloire te revienne en toutes choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Pour t'asseoir. Donc, comme j'ai dit, mon thème ce matin, c'est qui suis-je? Ou en anglais, who I am. C'est ça, non? Yeah. Who Yeah. am I I? know who I am. Dans tous les cas, c'est la même chose. L'anglais, c'est pas mon patois. Écrivez comme vous pouvez écrire. Qui je suis. Qui je suis? Ou qui suis-je? Ou bien qui suis. Si nous pouvons aussi ouvrir le livre de Romains. Je vous en prie, Romains. Le livre de Romains. Le livre de Romains. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, le verset 19. « 19 à 21. Je vais lire pour nous. J'estime. Non, ça c'est. Je commence au verset 19. C'est à cet effet, cette révélation des fils de Dieu, que la création attend, avec ardent désir, car la création a été soumise au pouvoir de la fragilité. Cela ne s'est pas produit de son gré, mais à cause de celui qui lui a soumis. À cause de celui qui lui a soumise. Il lui a toutefois donné une espérance. C'est que la création elle-même sera délivrée de la puissance de la corruption et la servir pour accéder à la liberté que les enfants de Dieu connaîtront dans la gloire. Je vous prierai de relire bien le livre de Romains là à la maison. Ça c'est une version 8 secondes. Lisez ça dans notre version. La Bible nous dit que la nature tout entière soupire après la manifestation des fils de Dieu. C'est ce que d'autres versions disent. Que la nature tout entière soupire après la manifestation des fils de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle a été soumise. Pas par elle-même, mais à cause de celui qui l'a soumise. La nature, c'est quoi? C'est ce monde. La nature, c'est quoi? C'est tout ce qui comporte ce monde. Est soumis et désire voir la manifestation des véritables fils de Dieu. Et j'ai une nouvelle à vous annoncer ce matin. C'est que les fils de Dieu sont déjà manifestés. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Les fils de Dieu ne seront pas manifestés, ne seront plus manifestés, ils sont déjà manifestés aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle, pour répondre un peu à notre question, à ce point d'interrogation que les gens se posent,
Mais réellement, avec toutes ces difficultés que je traverse, mais réellement, est-ce que Dieu existe-t-il? Mais réellement, avec ceci, je vois cela. Malgré tous les efforts que j'ai fait pour marcher avec lui, pour le suivre, oui, tu as fait les efforts pour le suivre. Tu as fait les sacrifices pour le suivre. Mais tu te retrouves dans une situation où tu es bloqué. Tu ne vois ni devant, tu ne vois ni derrière. Tu ne connais pas l'issue et tu te poses la question. Mais en réalité, je vais de quel côté? Je vais dans quel sens? C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on voyait une prostituée en route, ne la jugez pas. Vous ne connaissez pas les circonstances qui l'ont amenée à devenir une prostituée. Comment ce que je ai dit? Vous ne connaissez pas les circonstances qui l'ont amené. Les circonstances de la vie amènent souvent des gens à faire des choses terribles. Les circonstances de la vie amènent souvent des gens à entrer dans des choses horribles. Parce qu'à ce moment-là, Dieu semble être silencieux. À ce moment-là, Dieu ne parle même pas. Il ne te répond même pas. C'est comme s'il n'exauçait pas tes prières. Remarquez, lorsque Abraham s'est levé et que Dieu a dit à Abraham que c'est ton fils là que je veux, alors que c'était le sujet de prière d'Abraham, toute sa vie, il priait que c'est donne-moi un enfant, donne-moi un héritier. Et Dieu lui donne enfin l'héritier. Et Dieu vient encore lui dire que donne-moi ton héritier là. Quand Dieu lui dit ça, Dieu se tait. C'est sûr qu'Abraham a dû prier que Seigneur, si tu peux épargner mon héritier. Mais regardez, Abraham est quitté avec Isaac. C'est sûr que si Abraham disait à Sarah que Dieu m'a dit que allons sacrifier mon fils, notre fils là, Sarah lui dit que mon frère va dire à ton Dieu là que ici là mon fils ne bouge pas. Amen. Je suis sûr que si Abraham avait dit à Sarah que Dieu m'a dit, Dieu, Sarah va demander quel genre de Dieu? Dieu qui nous a donné cet enfant-là, il demande encore que je tue le premier, que tu allais faire quoi? Le sacrifier. Pardon, on va dire à ton Dieu là que, ben ta queue, il me trouve ici là, on meurt ici ensemble. Sarah allait refuser. Abraham n'a rien dit à son épouse. Abraham s'est levé, il a pris Isaac, il a commencé à marcher. Et Abraham n'a même rien dit à ses serviteurs. Parce que il dit à ses serviteurs que allons offrir à Dieu un sacrifice à la montagne. Mais il ne dit rien à ses serviteurs. Même ses serviteurs allaient l'empêcher d'offrir le sacrifice qu'il faut. Le gars, c'est sûr qu'en marchant tout au long du trajet, il priait dans son cœur, Seigneur, oh Seigneur, le sujet de mes prières, c'est cet enfant-ci. Tu me le reprends encore aujourd'hui. C'est sûr qu'il priait. Mais il avait la foi que Dieu qui lui a donné cet enfant-là est encore capable de lui redonner le même enfant. Et il est parti avec cette foi. C'est pour ça qu'on l'appelle le père de la foi. Et quand il est arrivé au pas de la montagne, écoutez, quand on veut offrir un sacrifice agréable à Dieu, on doit laisser les compagnies. On doit laisser les serviteurs. On doit aller un peu plus haut. La communion avec Dieu se fait seule, pas avec les gens. Même quand tu vas prier et que tu vas entrer dans la communion avec Dieu, il faut te mettre à l'écart. Quitte au milieu des gens. Je veux dire, entre dans l'esprit. Parce que Abraham, aussi longtemps qu'il était avec ses serviteurs, aussi longtemps qu'il était avec ses esclaves, il ne pouvait pas offrir un sacrifice agréable à Dieu. Il dit à ses serviteurs, attendez-moi ici. Restez ici. Moi, je m'en vais offrir un sacrifice à Dieu. Hey. Vous voyez? C'est la raison pour laquelle parfois les prières ne sont pas exaucées. Tu es en colère, tu vas aller prier Dieu avec la colère. Tu viens de te quereller avec quelqu'un, mais d'abord tu vas prendre ta chambre pour aller prier. Mon ami, mets d'abord ça à côté. Va d'abord arranger. Va d'abord mettre ça à côté. Mets d'abord la colère dehors. Avant d'aller prier, dis à tes serviteurs là. Dis aux gens là, parce que ce sont tes serviteurs. Attendez-moi ici. Moi, je vais entrer dans le secret avec mon Père. Mais pour entrer dans le secret, je dois être seul.
Tu ne dois pas être en train de prier, penser à la mamie qui est en train de bouillir à la maison. C'est ça la prière aujourd'hui. Tu pries, tu es en train de penser au rendez-vous d'argent que tu as à 15 heures. Tu pries, tu es en train de penser à telle autre chose. Mais comment veux-tu que Dieu exauce à ta prière? Abraham a compris cela. Il a dit à ses serviteurs, mes amis, c'est bon, nous sommes venus ensemble. C'est une bonne chose. Mais moi, j'ai un sacrifice à offrir. Moi, j'ai une prière à élever à Dieu. Alors, je te dis, je vous dis, arrêtez-vous ici. Moi, je vais monter un peu plus haut, jusqu'à la montagne, pour faire ce que Dieu m'a demandé de faire. Pour offrir un sacrifice qui vient du cœur. Oh my God. Je me sens bien. Je me sens bien. Alors Abraham est parti. Quand il est arrivé à la montagne, la Bible dit que Abraham est arrivé à la montagne. Il a posé le bois. Il a fait l'autel. Le gars était toujours en train de prier. Dans son cœur. Le gars attache les mains de l'enfant. Il attache les pieds de l'enfant. Et couche l'enfant sur l'autel. Il enlève le couteau. La Bible nous dit que dans son cœur, Abraham avait déjà tué son enfant. Il savait que là c'était fini. Quand il a levé la main dans son cœur pour dire Seigneur, je te remets ce que tu m'as remis, à ce moment-là, Dieu descend et lui dit je connais maintenant. Ah, mais est-ce que Dieu ne savait-il pas que Abraham était capable de le faire? Dieu savait. Mais pourquoi est-ce que Dieu attend que tu arrives au moment critique pour que lui il agisse? Le moment critique dans ta vie détermine réellement qui tu es. Le moment difficile dans ta vie détermine réellement qui tu es. On reconnaît un maçon au pied du mur. Lorsqu'on construit un mur droit, c'est facile pour tout le monde. Mais quand il faut tourner, c'est là où on reconnaît un vrai maçon. Dieu connaissait le cœur d'Abraham. Mais il dit, c'est maintenant que je connais que tu m'aimes. Ah Dieu. Ou tu es Dieu, ou tu n'es pas Dieu. Il dit, ne lève pas la main sur ton enfant. Voici l'agneau. Mais l'agneau là venait d'où? L'agneau là venait d'où? L'agneau commence à bêler. L'agneau là venait d'où? Il dit, voici l'agneau que j'ai pourvu pour toi. Et je vais te dire ce matin, c'est quand la condition devient plus critique dans ta vie, que Dieu pourvoit pour toi. Amen. Toi reste fidèle. Amen. Toi reste là. Ne bouge pas. Dis-lui Seigneur, même si je dois mourir, je préfère mourir ici. Je sais que tu es le Jéhovah Jireh. La condition d'Isaac était devenue critique. Même la condition d'Abraham était devenue plus critique. Parce qu'il était en train de vouloir donner la vie de son propre fils. C'est à ce moment, quand le monde ne pensait plus, quand lui-même n'y croyait même plus, c'est là où Dieu descend. Et quand Dieu descend, merci. Quand Dieu descend, Dieu lui dit, je suis Jéhovah Jireh. J'ai déjà pourvu pour toi. Voilà un agneau. Offre-le à la place de ton fils. C'est sûr que quand Abraham est rentré à la maison, il était en train de jubiler. Il était en train de jubiler. Parce que dans son cœur, il a compris que celui qui peut pourvoir à tous les besoins, c'est Dieu lui-même. Amen. Je voudrais te dire une chose. Malgré tes efforts que tu fais des sacrifices, tu dors au travail. Mais celui qui peut te donner, c'est Dieu lui-même. Amen. Tu peux faire autant de sacrifices que tu veux. Mais si tu entres seulement à côté, tu dis Seigneur, je veux te servir. Seigneur, je veux faire la part des choses. Jéhovah Jireh. Le même Dieu qui ne change pas. Hébreux chapitre 3. Hébreux chapitre 8 plutôt. Le même Dieu qui ne change pas. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Qui ne change pas de manière de faire, va opérer un miracle dans ta vie. Amen. Et tu vas aussi pouvoir voir que c'est le Jéhovah Jireh. Là où il n'avait pas, il a créé pour moi. Oh! Il n'y avait pas d'issue pour moi, mais il a créé l'issue pour moi. Là où les portes étaient fermées, il a ouvert les portes pour moi. C'est ça le Jéhovah Jireh. C'est le Dieu que nous servons.
Mais en toute chose, il faut savoir se mettre à l'écart. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, je vais un peu rentrer. Un peu dans mon sermon. Je vous ai dit, j'ai introduit simplement. Et on va continuer plus tard. Oh. Amen. Dieu, dans la Genèse, la Bible nous raconte l'histoire de la création de l'homme. Il nous dit, Dieu lui-même, il décide de faire, ou il décide de créer, de manifester ce qui était dans sa pensée. Parce que dans la pensée de Dieu, étant le grand architecte, il avait déjà mis dans sa pensée de créer l'homme. Et quand le temps est arrivé, la Bible nous dit, il a d'abord créé les autres choses. Mais dans Genèse chapitre 1er, on nous fait comprendre qu'il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Il crée l'homme à son image et à sa ressemblance. Ça veut dire que le premier homme qui a été créé n'était pas un homme ordinaire. Je veux dire, l'homme qui a été créé à l'origine, c'était un homme esprit. Ce n'était pas une personne physique. Parce que Dieu était esprit. Et Dieu ne peut que produire Dieu. Est-ce qu'on a vu un manguier qui produit l'orange? L'oranger produit l'orange. Le manguier produit la mangue. Mais comment Dieu peut-il produire autre chose que Dieu? Alors, puisque nous sommes engendrés de Dieu, nous étions des hommes esprits. Voilà la raison pour laquelle, lorsque tu es sur la terre, tu es un fils de Dieu, tu es une représentation devant Dieu, qui, tous les jours de ta vie, voit le visage du Seigneur. C'est la raison pour laquelle on dit, Jésus disait, laissez venir là-bas les petits enfants. Parce que leurs anges voient continuellement la face de Dieu. Mais Jésus parlait de quel ange? Il parlait de leur représentation, de leur théophanie, de leur partie esprit. Et les petits enfants ne sont pas seulement les petits enfants. Les petits enfants sont ceux qui croient la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est crue par les petits enfants. C'est un enfant que tu peux dire quelque chose, il croit. C'est comment moi je ne sais pas, mais je crois seulement que c'est la vérité. Ah! Toi, tu ne peux pas raisonner. Tu dis que mon frère, moi je ne suis pas comme toi. Moi je n'arrive pas à raisonner comme toi, moi je crois seulement. Tu es un petit enfant. Et la Bible dit, ces choses sont réservées pour les petits enfants. Ah! Ça veut dire que tout véritable chrétien est un petit enfant. Alors vos anges voient continuellement la face de Dieu. Ça veut dire que l'homme que tu es aujourd'hui, l'homme que tu es, l'homme qu'on voit sur la terre, ou l'homme qui marche avec nous tous les jours, il y a seulement une partie de toi que nous voyons. Je vais un peu entrer à l'intérieur. Je vais un peu creuser ça. Quand on va sortir de cette étude, si nous comprendrons réellement qui nous sommes, d'où nous venons, quelles sont nos origines. Parce que je voudrais vous dire une chose. Que quand Dieu créait, la Bible dit, quand Dieu, dans Job, je crois que c'est dans le livre de Job, c'est Dieu qui pose la question à Job. Job, j'ai des questions à te poser. Connais-tu sur quel fondement est posée la terre? Job dit non, je ne connais pas. Job, où étais-tu lorsque je créais la terre et que les fils de Dieu acclamaient et poussaient des cris de joie? Ah! Donc quand Dieu créait la terre, les fils de Dieu ne sont pas les anges, hein? Comprenez? Les anges ne sont pas les fils de Dieu, hein? Mais où étiez-vous? Vous étiez déjà cachés en Dieu. C'est la raison pour laquelle ce matin, je vais un peu percer l'abcès là, pour faire comprendre que vous n'êtes pas n'importe qui. Lorsqu'un voyou est là dehors, mais à l'origine, il est l'enfant du président de la République. Mais il vit comme un voyou. Il fait n'importe quoi. Il maraude parce qu'il ne connaît pas son origine. Il ne connaît pas qui il est. Et quand Dieu lui dit, et que le président de la République vient lui voir, pour lui dire que tu sais, tu es mon fils, son attitude change. Il n'est pas encore rentré chez son père. Mais il commence déjà à se considérer comme un fils de président. Alors un fils de président ne fait pas n'importe quoi.
C'est aussi comme ça nos chrétiens. Nous étions perdus dans le monde, frappés par l'amnésie spirituelle. On avait oublié qui on était. Mais la parole nous rappelle qui nous sommes. Afin que nous puissions changer radicalement. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Afin que vous découvrez réellement le potentiel que Dieu vous a donné. À ce moment-là, vous commencez à agir comme des véritables chrétiens. Et Dieu peut croiser les bras et dire, oh, j'ai les enfants sur la terre. C'est là où nous voulons y arriver. C'est la chose la plus importante pour nous aujourd'hui. Alors, quand Dieu a créé, il a mis l'homme esprit dans l'homme de chair. Il l'a caché à l'intérieur. Et il l'a envoyé sur la terre. Et je vous ai dit ici, l'homme était à la fois homme et femelle. Et quand il a mis, parce que regardez, Dieu a créé l'homme. Il a mis l'homme sur la terre. L'homme qu'on appelait Adam. Vous connaissez tous l'histoire. La Bible nous raconte que Adam était sur la terre, il a vécu certainement des milliers d'années. Mais il était seul. Mais Dieu dit, et Dieu vit qu'il n'était pas bon de l'homme de rester seul. C'est un paradoxe. Au commencement, il a créé l'homme et la femme. Genèse chapitre 1er, que nous venons de lire. Mais là, il dit, il n'est pas bon à l'homme d'être seul. Mais où était la femme? La femme était cachée en lui. Il n'était pas bon que l'homme demeure seul. Parce que lui-même, Dieu, ne vit pas seul. Il vit avec son épouse. Lui-même, Dieu, il s'appelle Jéhovah. Jéhovah qui veut dire le Dieu qui vit avec sa famille. Et Dieu n'est rien sans toi. Et toi, tu n'es rien sans Dieu. Vous êtes complémentaires. Alors, l'homme est posé sur la terre. L'homme est déposé sur la terre des hommes, comme mon frère bien chanté. L'homme est posé sur la terre. La Bible dit que Dieu lui a tout donné. Dieu lui a donné le pouvoir de dominer sur la terre. Il avait la domination sur la terre. Il avait le droit de régner sur la terre. C'était le Dieu de la terre. C'était son rôle. Il devait devenir ce poisson. C'est là que quand nous allons aller dans Genèse chapitre 2, on va se rendre compte que au 7e jour, la Bible dit que Dieu se reposa. Ah. Mais quand Dieu se repose, Dieu fait quelque chose d'extraordinaire. La Bible dit que Dieu amena les animaux devant l'homme pour voir comment l'homme va les nommer. Ah. Mais qui peut créer la nature d'un homme? C'est Dieu lui-même. Mais Dieu s'est caché où? À ce moment-là, Dieu a quitté la forme invisible. Dieu était devenu Adam. Alors Dieu a commencé à créer les animaux. Dieu dit, tu t'appelleras lion. Et la nature du lion entre dans l'animal. Par la parole créatrice sortait de la bouche d'un homme. Voilà où Dieu nous ramène aujourd'hui. Qui es-tu réellement? Qu'est-ce que tu possèdes entre les mains? Si tu connais, si tu comprends qui tu es, alors le monde ne peut plus te dominer. Les choses de ce monde ne peuvent plus te dominer. Même les querelles ne peuvent plus te dominer. Rien ne peut plus être au-dessus de toi. Si tu comprends qui tu es réellement. Il est important qu'on enseigne aux gens la vraie parole de Dieu. Il est important qu'on dise aux gens réellement le but pour lequel ils sont sur la terre. Et qu'est-ce qu'ils sont capables de faire. Alors, l'homme a été posé sur la terre, dominant, régnant, étant le maître de tout. Il pouvait dire au vent, tu souffles dans cette direction-ci, change de direction. La Bible dit le vent obéit. Il pouvait dire à un arbre, tu n'es pas bien positionné, déplace le vent là-bas. Et l'arbre obéit. Ah! Mais l'arbre obéit à qui? À la voix d'un homme, à la voix d'un homme Dieu. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, les gens sont un peu confus. Parce que le même Dieu se voile dans la chair humaine. Le même Dieu se cache. Il porte une cravate, une chemise rouge ce matin. Et il est placé devant vous, en train de vous prêcher l'évangile. Parce qu'il était déjà prédit qu'au temps de la fin, Dieu lui-même viendra enseigner son peuple.
Amen. Ça ne sera plus un homme, mais ça sera Dieu lui-même. Mais comme Dieu est esprit, il devra emprunter un corps ce matin, une veste ce matin, pour pouvoir se placer devant toi, pour te dire que je suis le Jéhovah Jireh. Pour te dire que là où tu es là, ta situation n'est que petite devant moi. Je suis celui qui peut faire créer là où rien n'existe. Là où on dit non c'est terminé, moi je suis celui qui dit c'est possible. Là où on dit oh non ta vie a arrêté, je suis celui qui peut dire ça continue. Je suis le grand médecin. Oh my God. Sur la terre des hommes aujourd'hui, le même Dieu que les gens cherchent, il est en train de marcher. Et il marche un peu partout. Il est sur les rues de Paris, il est sur les rues de Phoenix, il est sur les rues partout. Des dieux marchant sur la terre, même méconnaissables. On ne les reconnaît pas. Parce que Dieu se voile dans la chair humaine. Alors, Église, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu met l'homme sur la terre. Adam. Adam commence à cultiver la terre, il est seul. Il vit seul. Il n'a pas de compagnon. Il y avait les animaux. Il y avait tout. Et aussi longtemps que l'homme était seul sur la terre, il ne pouvait pas tomber. L'homme ne pouvait pas tomber. Il n'y avait rien qui pouvait faire tomber l'homme. Parce que l'homme, la créature qui était mise sur la terre là, c'était l'original. Dieu ne pouvait pas tomber. Et Dieu ne tombe pas. Qu'est-ce que Dieu fait? La Bible nous raconte que Dieu plonge Adam dans un profond sommeil. Ah, je vais un peu décortiquer ça ce matin. C'est quoi le profond sommeil? On va dire que le pasteur va se chercher ça où? Mais c'est ce qui est la vérité, c'est ce qui est écrit. Dieu place Adam dans le profond sommeil. Parce que pour opérer un homme, il faut l'anesthésier. Et quand on fait l'anesthésie à un homme, c'est une mort partielle. C'est pas quelqu'un qui se relève par l'anesthésie, vrai ou faux? Comme moi. On t'injecte l'anesthésie, tu ne te réveilles pas. Parce que quand on t'anesthésie, on te tue. C'est une mort partielle. En d'autres termes, Dieu devait tuer partiellement Adam pour faire sortir la vie de Adam. Aussi longtemps que Adam était vivant, il n'y avait rien de vie qui pouvait sortir en elle, qui pouvait sortir en lui. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Dieu tue partiellement Adam. La Bible dit, il plongea Adam dans un sommeil profond. C'est la raison pour laquelle, lorsque Lazare est mort, vous vous souvenez? On dit à Jésus, Lazare est mort. Il dit non, Lazare dort. Il était dans un sommeil profond. Il n'était pas mort, mais il était dans un sommeil profond. J'aime ça. Donc, en d'autres termes, il fallait que Adam meure. Dieu devait d'abord tuer Adam avant de faire l'opération chirurgicale. Et quand Dieu opère Adam, c'est opération sans cicatrice. Il enlève une côte d'Adam et il forme la femme. Et quand il finit, il réveille l'homme. Il ressuscite l'homme. Et quand l'homme se lève, c'est la raison pour laquelle la résurrection aura bel et bien lieu. Adam était mort. Ah, Dieu l'avait tué pour retirer la femme. Mais après, Dieu a donné une vie à Adam. Il y a une seconde vie. Il y aura une résurrection, qu'on ne vous trompe pas. Mais il y aura une résurrection des morts pour ceux qui ont cru en Christ. Il sera encore mieux de ressusciter, étant celui qui a cru en Christ. Dieu est celui qui est capable de ressusciter ton corps mort. On dit que les cellules de ton corps sont mortes. Tout est fini pour toi.
tu as un cancer, je ne sais pas quoi, dernier degré. Il est celui qui a créé l'organisme. Il est celui qui peut créer les cellules de ton corps. Il est celui qui peut créer les globules rouges dans ton corps. Peu importe la condition de ton corps, si seulement tu es soumis, tu es l'homme de l'origine, Dieu est capable de le faire pour toi. Dieu a ressuscité Adam et il place la femme devant Adam. Adam dit, ah, voici cette fois-ci. Ah, mais Adam, cette fois-ci, dans les autres fois, il y avait des autres personnes qui étaient comme Ève. Ah oui, il y avait des gens qui ressemblaient à Ève, mais qui n'étaient pas Ève. Mais Adam a vu quoi dans Ève? Adam a vu le caractère. Adam a vu quelque chose de différent. On n'épousait pas une femme parce qu'on veut l'épouser. On épousait une femme qui a le caractère. Quand vous regardez réellement une femme, hein, vous regardez la femme de quelqu'un, vous regardez son mari, vous regardez le cœur de la femme de la personne, c'est le cœur de son mari. Si c'est un homme qui donne, hein, sa femme va être comme ça. Mais si c'est un homme mauvais, ne te dérange pas, sa femme va refléter ça quelque part. Remarquez donc que Adam se lève et dit, oh, voici cette fois-ci. Ah, Père Adam. Je veux dire grand-père Adam. Je veux dire arrière-grand-père Adam. Donc il y avait des êtres comme Ève là, il y avait des êtres comme Ève. Mais cette fois-ci, celle qui était os de ses os, chair de sa chair, celle qui épousait la nature d'Adam, était devant Adam. Et Adam a reconnu que voici, celle qui est chair de ma chair, os de mes os. Je vais un peu aller plus loin. Et Dieu créa l'homme, mâle et femelle. Et il fait un esprit robuste pour l'homme. Dieu a fait un homme d'un esprit robuste. Et pour la femme, un petit esprit féminin tendre, délicat pour les femmes. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on voit une femme qui devient un homme, il y a un problème quelque part. Quand vous voyez une femme qui ne connaît plus la douceur, la tendresse, la délicatesse, il y a un problème quelque part. Parce qu'au départ, à l'origine, Dieu a créé l'homme, la femme avec un petit esprit délicat, doux. Oh my, je me sens seulement bien. Et nous pouvons nous rendre compte. Aussi même Jésus. Jésus devait aussi entrer dans un profond sommeil. Pour que l'épouse, pour que l'église sorte de lui. Mais qu'est-ce qu'on a fait de Jésus? On l'a arrêté. On l'a fouetté. On a tout fait. On a humilié. On a arraché sa barbe. Ah! On a craché sur lui. C'est la raison pour laquelle quand vous rejetez la parole de Dieu aujourd'hui, oh my, vous ne pouvez pas savoir ce qu'il a fait pour vous. C'est la raison pour laquelle quand vos cœurs ne peuvent pas s'humilier devant la parole de Dieu aujourd'hui, j'ai pitié de vous parce que vous ne connaissez pas ce qu'il a fait pour vous. Il a souffert. On l'a crucifié nu. Le créateur des cieux et de la terre, crucifié nu pour toi, pour moi. Et qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Ah, Dieu, après. D'abord nous. Mon frère, j'ai honte pour toi. J'ai pitié de toi. On a arraché là-bas. On a donné la gifle romain. On l'a giflé. Ah, my. On a mis la couronne de puce sur sa tête pour toi. Et en plus, il a porté une croix qui était assez lourde. Au point où son corps était fatigué. Mais pour toi, il a subi tout cela. Pour toi, il a accepté tout cela. Il a dit non, je porte ma croix. Il a bien dit que celui qui aime Dieu porte sa croix. Porte sa propre croix. Porte aussi ta part d'humiliation. Parfois, on accepte d'être humilié. Mais nous n'aimons pas quand on nous humilie. Quand quelqu'un t'humilie, l'ego monte. Moi, toi, tu es qui? Si le bois vert
a été traité comme ça. Combien de fois, à plus forte raison, le bois sec. Vous voulez me dire qu'on ne va pas vous humilier? Celui qui suit Dieu, on va l'humilier. Celui qui marche avec Dieu, on va l'humilier. Accepte ça. Ne vois pas ça comme quelque chose. Pourquoi tu m'humilies? Pourquoi non? Prends ça. Même Jésus a été humilié. Voilà un professeur. Je ne vais jamais oublier ce témoignage. Le pasteur et Pape Samuel, c'est un grand homme que j'apprécie beaucoup. Que Dieu le bénisse. Il était proviseur au lycée. Non, il était surveillant général à cette époque au lycée. Alors, il va à l'école. Ils sont en salle de professeur. Et vous imaginez, en salle de professeur, il y a beaucoup de professeurs, non? Mais lui, il était un chrétien. Comme on ne lui aurait pas fait les choses sombres, alors l'accusation commence à monter. On dit, pendant qu'ils sont dans les commentaires, les gens disent, oh, il y a des professeurs qui détournent les jeunes filles. Comme monsieur et pape. Lui, il est là, il ne fait lui rien, mais on dit que c'est lui qui détourne les jeunes filles. Le gars reste d'abord tranquille. Et quand on déclare ça dans la salle des professeurs, tout le monde a les yeux braqués sur lui. Le gars dit, ok. Je me rappelle qu'un jour, on avait humilié mon Seigneur Jésus-Christ. Mais il avait déclaré ceci. Qui de vous peut m'accuser d'un seul péché? Et il s'est assis. Dans la salle, c'était silence. Est-ce que vous pensez que le pasteur Pape n'avait pas des erreurs? Il avait les erreurs. Vous pensez qu'il n'avait pas de manquements? Il avait des manquements. Mais à ce moment-là, Dieu a voilé les yeux des gens. Personne ne voit rien. Je voudrais te dire une chose. Celui qui te défend, celui qui met les paroles dans ta bouche, c'est Dieu lui-même. Et Dieu va prendre soin de chaque chose qu'il fait avec toi. Silence de mort. Personne ne répond plus. Mais vous avez accusé que c'est lui qui détruit les jeunes filles, non? Mais maintenant, il vous demande qui peut l'accuser d'un seul péché. Personne ne répond plus. Quand Dieu défend ses enfants, le monde ferme la bouche. Quand Dieu se lève pour prendre ta défense, le monde fermera ta bouche. Accepte d'être humilié par ta camarade. Pourquoi tu es devenu comme ça? Pourquoi tu ne mets pas les make-up? Pourquoi tu ne fais pas ceci? Dis que moi je suis une chrétienne. Oh, ça ce sont les ancêtres qui faisaient ça. Accepte d'être humilié. Mais nous on n'aime pas ça. On n'aime pas. C'est la raison pour laquelle on veut faire plaisir aux autres. Non, ma copine va porter une culotte qui arrive ici. Moi, il faut qu'elle porte aussi ma part qui arrive ici. Parce que quand on va sortir, il faut qu'elle dise que moi je suis plus ancienne. Tu vas quelque part à ta copine, elle dit, non, la robe que tu as portée n'est pas bien. Attends, elle te donne un ton support. Mon ami, dis-lui que je suis une chrétienne. Défends ce que tu possèdes. Mais où va le monde? Le monde aujourd'hui nous entraîne. Et parfois nous laissons influencer par n'importe quoi. Parfois nous laissons que les gens nous influencent par n'importe quoi, mes frères, mes sœurs. Parfois nous laissons que le monde nous influence dans des choses qui n'ont pas de sens. Mais je vais te dire une chose aujourd'hui. Si tu prends position pour Dieu, il prendra toujours position pour toi. Amen. Dieu ne ment pas. Alors Jésus, lui-même il a dû être plongé dans un profond sommeil. Il avait un profond sommeil de 3 jours, 3 nuits, dans une tombe. Mais remarquez une chose. En plongeant dans son profond sommeil, on a percé où? La côte. Mais pourquoi est-ce que c'est où? La côte qu'on a percée. Pourquoi on n'a pas percé ailleurs? Pourquoi c'est la côte? Parce que c'était le second Adam. Le second Adam, c'était Jésus-Christ, qui veut nous démontrer comment était le premier Adam. Et comment le premier Adam devait vivre. Et l'épouse est sortie de la côte d'Adam. Et l'épouse est sortie de la côte de Jésus. L'eau et le sang sont sortis de la côte de Jésus. Les gens voyaient l'eau et le sang. Mais c'était l'épouse de Christ qui sortait. Parce qu'une opération devait être faite. Alors à ce moment-là, Jésus pouvait dire, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os, chair de ma chair. L'épouse de Christ aujourd'hui n'est pas seulement une épouse qui parle, mais c'est une épouse que Dieu lui-même atteste, que voici celle qui est chair de ma chair, os de mes os. C'est la raison pour laquelle nous allons prendre dans le livre de Zacharie. Je veux que vous preniez le livre de Zacharie.
Zacharie chapitre 2. Zacharie chapitre 2. Le verset 8. Quelqu'un peut lire ça pour nous? Moi, Marie, je sais que toi tu lis souvent bien. Je veux que tu lises pour nous. Moi, j'aime un peu le. Elle est en anglais, il n'y a pas l'anglais. Qui a ça? Zacharie, en français. Ok, je vais donc lire. Attends, d'abord, on arrive là-bas. Ok. Zacharie chapitre 2, le verset 8. Zacharie. 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 Chapitre 2, le verset 8. Qu'est-ce que la Bible dit? Pas toujours arrivé? Tu es là? Ok, lis-le en anglais. Laisse-toi sur l'effort en anglais. For this is what Jehovah of armies says, who after being glorified has sent me to the nations that were plundering you. Whoever touches you touches the people of your eyes. Je vais lire ça en français. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillé. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Il dit, il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillé. Car celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil. Hein? Qui êtes-vous réellement? La prunelle de l'œil de Dieu. Qui êtes-vous? La femme d'un homme, c'est la prunelle de son œil. Touche à un homme de tous les côtés. Mais si tu touches sa femme, mon ami, le gars va plier les coups de poing pour toi. Fais tout à un homme, mais ne touche pas sa femme. C'est quelqu'un qui dit que dans l'église chrétienne, il a dit, on partage tout ensemble. Un frère a dit, Amen, on partage tout ensemble. Mais il y a quelque chose qu'on ne partage pas ensemble, ma femme. On peut partager tout ensemble, je te donne tout. Mais tu touches ma femme, c'est autre chose. L'homme n'accepte pas partager sa femme avec quelqu'un. Parce que la femme est la prunelle de son œil. Et la Bible dit, car ainsi parle l'Éternel des armées. Après cela, après ces mots-là, viendront la gloire. Après ces mots-là, pour ceux qui comprennent ce que je dis ce matin, après les mots que je prêche, après cette prédication, doit venir la gloire dans votre vie. Il doit venir la bénédiction. Il dit, il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillé. En d'autres termes, il y a les nations qui vous ont dépouillé. La raison pour laquelle on vous a dépouillé de quoi? De votre temps. Aujourd'hui, qui a encore le temps pour prier? Qui a encore le temps pour chanter? Qui a encore le temps? Rien. Les nations vous ont dépouillé de tout. Même venir à l'église, il n'y a plus le temps. On est à la chasse. Mais Dieu m'envoie vers les nations qui vous ont dépouillé, dit le prophète. Il dit, celui qui vous touche, a touché la prunelle de son œil. Vous comprenez donc que l'épouse de Christ n'est pas n'importe qui, n'est pas n'importe quoi. Ce n'est pas elle qui se défend, mais c'est Dieu qui vient la défendre. C'est pour ça qu'il dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Toi, tu n'as rien à faire. Toi, rassure-toi seulement que tu es l'un d'entre eux. Moi, Dieu, je prends la relève. Et je vais te défendre dans tous tes combats. Parce que le combat aujourd'hui a dépassé l'homme. Tu ne peux pas combattre contre Satan. Dieu s'est créé lui-même un adversaire à sa taille.
Satan est à la taille de Dieu. Tu ne peux pas combattre Satan. Mais Dieu lui-même s'est créé son adversaire à sa taille. C'est deux boxeurs hors de gamme. Tu ne peux pas le placer là. Il va t'écraser. Mais Dieu s'est créé un adversaire. Un adversaire à sa taille. Parce qu'il avait quelque chose à faire. Dieu voulant démontrer. Dieu voulant démontrer. Et voulant couvrir la délicatesse de son épouse. Dieu voulant démontrer au monde. Oh non, que j'ai épousé. J'ai la plus belle des femmes. C'est pour ça que l'épouse de Christ n'est pas seulement parler, il doit refléter le caractère de Christ. Nous ne voulons pas des sermons prêchés aux gens. Nous ne voulons pas seulement que les gens viennent ici. Oh, je suis chrétien, je crois, et puis quoi? Ta vie, il y a quoi? Quand on va dans ta maison, on trouve des posters de femmes nues. Voilà les chrétiens que nous avons dans l'église. On va dans ta chambre, on trouve des posters, un genre bizarre. Des musées à Elvis Presley. Voilà les chrétiens que nous avons aujourd'hui. Vos stars préférées, c'est qui? Ma star, c'est Jésus-Christ. Ta star, c'est qui? Voilà les chrétiens que nous avons aujourd'hui. Mais l'épouse de Christ a le caractère de Christ. Quand on voit celui qui croit réellement, on regarde, on peut dire, oh, si je pouvais être comme celui-là. Ah oui. Il y a des gens, quand on regarde, les gens ont envie, disent que si je pouvais être comme celui-là, vraiment Seigneur, aide-moi. Si je pouvais être comme celui-là. Pourquoi? Parce qu'il reflète ce qu'il vous montre. La prédication aujourd'hui n'est pas seulement la bouche. Alors évangéliser, oui. Alors le porte-à-porte, c'est une très bonne chose. Mais l'évangélisation doit commencer par ta propre vie. Toi-même, tu es une gueulade hors pair. Toi-même, tu es un orgueilleux hors pair. Toi-même, tu es un menteur hors pair. Toi-même, tu as tout ce qui est mauvais. Et tu dis que tu es chrétien. Aujourd'hui, on ne doit plus commencer à parler de ces choses-là. Frère, ne soyez pas orgueilleux. Frère, ne soyez pas si. C'est ça les choses que le chrétien, né de nouveau, devait déjà avaler. Mais à quel âge nous vivons? Malgré tous les grands enseignements qui sont dans les églises aujourd'hui. Alors on voit quel genre de chrétiens nous avons dans les églises. Des chrétiens requins, graves. Tu es à l'église, tu ne parles pas à ta propre soeur. Tu es à l'église, vous pensez comme ça. Ennemis. Dans l'église. Et vous chantez. Hey, Dieu est bon, vous dansez. Petit menteur, vous irez en enfer avec. Parce qu'aujourd'hui, l'épouse de Christ a le caractère de Christ. L'épouse de Christ, ce n'est pas seulement le langage. L'épouse de Christ, c'est autre chose que ça. C'est une vie vécue. Le chrétien aujourd'hui vit à la dimension de ce qu'il croit. Non, je ne m'abstiens pas contre une femme. Je ne fais pas l'abstinence. Je serre les pieds quand je m'abstiens. Non, dans ma vie, il n'y a plus de convoitise pour une femme. Dans ma vie, il n'y a plus ceci. Dans ma vie, il n'y a plus cela. Je fais les efforts de ne pas tomber dans, mon ami, dans ma vie, il n'y a pas ça. Parce que Dieu m'a créé pour être à sa ressemblance. Dieu m'a créé avec la même nature que lui. Alors si lui, sur la terre, il a pu vaincre ces choses, moi aussi sur la terre, je dois pouvoir vaincre ces choses-là. Amen. Mais aujourd'hui, je vous l'ai dit, j'ai introduit simplement. Les dames midi, je m'arrête. Aujourd'hui, nous devons connaître qui nous sommes, d'où nous venons, où nous partons. Quel privilège nous avons. Dieu nous a tellement aimés qu'il a fait de nous la preneur de son œil. L'homme privilégié. David pouvait dire, même si 10 000 m'attaquent, même s'ils m'attaquent de gauche à droite, je sais qu'ils viennent par une porte, ils sortiront par 1000 portes. Parce que toi, tu me défends. Aujourd'hui, je viens te dire que le Jéhovah Jireh, le même Dieu qui a pourvu pour Abraham, le même Dieu qui t'a créé, le même Dieu qui s'est kénossé, qui habite en toi aujourd'hui, est le même Dieu qui te fera vivre à la hauteur de sa parole. Amen. Tout ce que tu as à faire aujourd'hui, c'est de commencer déjà à jubiler.
de lui dire merci Seigneur, parce que j'ai déjà compris, parce que je suis en train de comprendre qui je suis. Et permet que puisque j'ai compris qui je suis, je ne veux plus être un maraudeur, je ne veux plus être un délinquant. Je veux refléter le fils du président que je suis. Un fils du président s'habille bien. Quand tu vois le fils du président, tu sens que c'est ton fils président, non? Quand tu vois le fils du gouverneur, quand lui-même marche en route, tu sais que ça c'est le fils du gouverneur. Alors nous sommes des fils de Dieu. Que les gens voient notre vie différente. Que les gens voient la différence avec eux. Pour qu'eux-mêmes ils témoignent que nous sommes des véritables fils de Dieu. Est-ce que nous pourrons maintenant nous mettre debout? Pour ce matin, je veux m'arrêter là. C'est seulement l'introduction. Je vais entrer à l'intérieur par la grâce de Dieu. Une autre chanson, s'il te plaît. Nous allons adorer le Seigneur. Tous ensemble. Avec ce cantique à mes yeux graisse. Adorez-le avec tout votre cœur. Adorez-le avec tout votre cœur. Oh Seigneur. Oh my God. Merci parce que je comprends qui je suis. Merci parce que je comprends que malgré mes erreurs, malgré mes hauts et mes bas, tu m'as aimé, tu m'as élu pour être quelqu'un de particulier. Maintenant, chacun d'entre nous lève la voix et prie le Seigneur. Oh, je te bénis, Seigneur. Dis-lui quelque chose, il va entendre ta voix. Ne garde pas ça dans ton cœur, parle-lui. Parle-lui, ouvre ta bouche. La Bible dit que Dieu est le Dieu de nos confessions. Confesse-lui, dis-lui Seigneur, je t'aime. Je t'aime, Seigneur. Oh Père, merci pour ce matin. Merci pour le privilège que tu m'as donné, Seigneur. Continue à m'écarter du chemin. Continue à m'écarter du chemin, Seigneur. Et que la gloire te revienne. Oh Père, merci, Seigneur. Sois élevé, sois béni, Seigneur, pour le privilège de faire de moi l'épouse, une femme sacrée, une femme digne, une femme qui t'honore en toutes choses, Seigneur. Donne-moi la force de continuer ce chemin. Donne-moi la force d'avancer avec toi, Seigneur. Oh Dieu, je vais quitter les slogans, Seigneur. Que ça devienne une vie vécue. Je vais vivre la parole. Je veux marcher avec toi, Seigneur, afin que le monde témoigne que je suis différent. Oh, merci, Seigneur Jésus. Gloire à toi.
Gloire à ton nom, Seigneur. Sois béni. Sois exalté, Seigneur, pour ce matin. Je te prie, oh Dieu, toi qui es le Dieu de ta parole, toi qui es le Dieu qui ne change pas, si cette parole est vraie, Seigneur, si ce que j'ai prêché ce matin est vrai, Seigneur, que l'ange descende maintenant, afin que celui qui est venu avec ton problème, qu'il puisse rentrer complètement rétabli, Seigneur. Si quelqu'un était en train d'écouter et qu'il avait une difficulté maintenant, Seigneur, que puisse l'ange de Dieu descendre maintenant, oh Dieu, afin de toucher. Merci, Seigneur. Personne ne peut faire comme toi. Personne ne peut dire comme toi. Rien n'est comme toi, Seigneur. Rien n'est comparable à ton nom. Tu es le roi de gloire. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ta bénédiction. Merci, oh Dieu. Merci, Seigneur, pour le privilège. Merci pour l'honneur, oh Dieu. Je n'ai rien demandé. Mais oh Dieu, tu as permis que je naisse dans cette grande famille. La famille de l'épouse de Christ. Oh Dieu, laisse-moi seulement, oh Dieu, accepter ma position. Laisse-moi seulement rester dans ma position, Seigneur. Te servir dans ma position, Seigneur. Laisse-moi rester avec toi. Rester fidèle, Seigneur, avec toi. Oh, que ce monde passe autour de moi. Que les attraits passent autour de moi, Seigneur. Laisse-moi être un serviteur. Celui qui restera et dira la vérité aux gens. Celui qui prêchera toujours la parole de son jour. La parole apportée par ton serviteur, notre prophète, Seigneur. Oh Père, personne n'est comme toi. Sois glorifié, Seigneur. Sois élevé, Seigneur. Sois magnifié pour ces petits moments. Sois élevé, oh Dieu. Puisses-tu, oh Dieu, te faire voir dans cette petite église afin que les gens découvrent ta grandeur. Oh, merci Père. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Open the floodgates of heaven. Let it rain. Oh, merci Seigneur. Gloire à ton nom. Sois exalté. Sois magnifié, Seigneur. Merci pour ces petites paroles que tu as mis dans ma bouche et dans mon cœur, Seigneur. Je suis seulement un vase inutile. Mais toi, agis encore. Béni sois-tu. Et lève seulement ta main ce matin pendant que je vais prier. Lève simplement ta main là où tu es pendant que je vais prier pour toi. Moi-même, j'ai ma main levée. Parce que je désire être selon la parole. Je désire être un panneau publicitaire. Je désire réellement être ce que la parole de Dieu dit que je suis. Père bien-aimé, tu connais le fond de nos cœurs. Tu sais que nous avons la volonté. Nous voulons, Seigneur, te servir. Nous t'appelons maintenant sur la scène, afin que toi tu prennes la place. Et que cette parole qui a été prêchée ce matin ne soit pas une vaine parole, mais qu'elle reste dans notre cœur, pour nous faire découvrir, pour nous faire comprendre réellement qui nous sommes. Alors que nous allons commencer sur ce sujet, Seigneur, puisses-tu encore descendre puissamment? Puisses-tu encore agir puissamment? Puisses-tu encore faire des grandes choses au milieu de nous? Et laisse que s'il y a un lendemain, oh Dieu, nous poussons, oh Dieu, nous réjouis de ta grandeur. Tu as dit après ces mots, viens la gloire. Laisse que chacun puisse goûter à la gloire d'appartenir à ton corps. Laisse que chacun ici puisse goûter à la gloire d'être un véritable fils de Dieu. Merci pour ce matin, Seigneur. Tu béniras les auditeurs, ceux qui étaient en ligne, ceux qui ont écouté, ceux, oh Dieu, qui désirent, oh Dieu, oh Père, vivre à la hauteur de cette parole. Ceux qui ont été touchés par cette parole, Seigneur,
Bénis-les au centuple. Et que la gloire te revienne en toutes choses. Merci parce que toi, tu exauces à nos prières. Toi, tu béniras les offrandes, Seigneur. Et tu béniras notre rentrée. Afin que quand nous rentrons, Seigneur, que nous puissions méditer ces paroles. Et que, oh Dieu, que la joie inonde toujours nos vies. Merci pour ce matin, Seigneur. Souviens-toi, oh Dieu, de chaque personne. Même ceux qui ne sont pas là ce matin, souviens-toi de Seigneur. Et laisse que la gloire te revienne. Merci parce que toi, tu m'exauces. Et je te prie au-delà de tous les mots, dans le position de ton Fils Jésus-Christ, le Messie au de l'heure, je t'ai humblement prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Serrez-vous la main. Que le Seigneur vous bénisse.